J'ai entendu dire pendant plusieurs années que la cotisation de la FNAIM était trop chère. Et on s'est battu pendant plusieurs années avec l'équipe du bureau exécutif pour démontrer à nos adhérents que non, c'était un excellent rapport qualité-prix. Néanmoins, on doit être conscient que dans la réalité, nous avons un certain nombre de nos professionnels qui ne retrouvent pas un excellent rapport qualité-prix dans leur investissement syndical pour une raison simple. Ils sont adhérents à un groupe, à un réseau, et ils n'ont pas besoin de l'ensemble des services qui sont proposés par la FNAIM. Donc c'est à la FNAIM de se mettre à un niveau sur mesure en fonction de l'attente de chacun des adhérents. Et je pars du principe qu'il faut absolument qu'on arrive à baisser la cotisation facturée aux adhérents, mais qu'on adapte cette cotisation en gardant une excellente qualité de service. Ce qui veut dire qu'un adhérent d'un groupe, d'un réseau ou d'une franchise doit pouvoir rester adhérent à la FNAIM en ne payant que ce qu'il a besoin, et un indépendant ou un autre professionnel qui souhaite un service juridique ou d'autres services qui sont spécialisés pour les indépendants doivent pouvoir y trouver leur compte. L'objectif dès le début du mandat, ce sera d'établir cette cotisation à la carte pour que tous les confrères que j'ai pu rencontrer, que ce soit dans les groupes, dans les réseaux, dans les franchises, ainsi que nos indépendants, puissent chacun obtenir un niveau de service qui correspond à ce qu'ils ont besoin réellement au quotidien. On gardera nos groupes, on gardera nos réseaux, on gardera nos franchisés et on établira une vraie offre de service qu'attendent les adhérents indépendants. Du coup, tout le monde pourra se retrouver à la FNAIM.